Je lis du livre de 1 Samuel chapitre 15 au verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons ce 24 décembre cette étude sur mes larmes. Alors que nous méditerons sur différentes larmes versées, nous réclamons le Saint-Esprit qui seul libère les cerveaux qui ont été copieusement nourris par la philosophie du diable. Accepte nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, une amie qui réside sur une île dans la Caraïbe m'appela parce qu'elle cherchait un petit appartement, car son fils qui se trouvait au centre pénitentiaire de Ducos pouvait être libéré à condition de rester dans le département. Lors des premiers échanges, j'ai réalisé que ce couple aurait des difficultés pour faire face à la note. Aussi, je leur ai proposé de recevoir leur fils à mon domicile. Ils insistèrent pour me donner un dédommagement quelconque. Ils me réclamèrent mon numéro de compte bancaire. Et je leur ai répondu que je ne ferai pas cela. Pourquoi? Parce que je connais une histoire dans la Bible, celle du bon Samaritain. Quand une personne se trouve en difficulté, le bon Samaritain s'arrête. Il a pris soin de l'homme, l'a conduit quelque part, a déposé ses fonds propres et a dit à l'hôtelier, quand je repasserai, s'il manque, je paierai la différence. Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu dois porter les fardeaux des uns des autres. Alors j'ai posé une question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis que ce jeune homme soit chez moi? Et le Saint-Esprit m'invita à rédiger un ouvrage qui s'intitule « Survivre la prison ». Car je ne crois pas au hasard. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et il fallait que des gens sachent comment cela se passe en prison. Dans cet ouvrage, on ne trouvera qu'à peine 10% de la vie en prison, vraiment. Il m'a confié certaines choses que je n'ai pas énumérées dans l'ouvrage. Mais 90%, c'est le fruit de mon imagination. Mais je dois te dire que ce jeune homme, lorsqu'il parlait de certaines expériences vécues en prison, les larmes coulaient sur sa joue. Les larmes coulaient sur ma joue. Parce que je touchais du doigt sa souffrance. Et c'est pour cela que j'ai rédigé cet ouvrage. L'objectif, c'est d'aider des jeunes et d'autres personnes de savoir comment cela se passe là-bas, afin d'éviter d'y aller. Voilà pourquoi cet ouvrage sortira et sera vendu dans des librairies publiques à l'occasion de la fête des mères. Pourquoi? Afin d'être un élément pour encourager toutes les mères pour qu'elles sachent, ainsi que les pères, que Dieu a une solution pour les enfants. Mais notre thème, c'est mes larmes. Un jour, Dieu appela un homme qui s'appelle Saül, parce que le peuple d'Israël réclamait un roi. Jusque-là, c'est l'Éternel qui disait au peuple ce qu'il devait faire.
Mais il déclarait, nous voulons d'un roi comme les autres nations. Et Dieu respecte la liberté des gens. Il ne fait pas comme certains qui imposent des choses. Dieu a entendu et il a désigné Saül. Maintenant, je voudrais que tu écoutes attentivement ce que je dirai. Saül devint roi. Mais nous verrons tout à l'heure quelque chose concernant la nature de cet homme. Et Dieu donna un message à Samuel, à savoir de dire à Saül d'aller détruire les Amalécites. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, ces personnes attaquèrent en traite et firent du tort aux enfants de Dieu. Et l'Éternel dit, au jour de ma vengeance, j'exterminerai Amalek. Vois-tu, à travers cette histoire, Dieu voulait nous montrer à nous que tous ceux qui font le mal, à un moment donné, ils passeront au jugement et ils seront détruits. Saül partit selon la parole de Samuel venant de l'Éternel. L'Éternel leur donna la victoire. Mais quand ils virent des animaux, des bœufs, des charolais, des brahmanes, énormes, ils ont dit, ouais. Dieu a dit de les détruire, on va les garder. Et je voudrais que tu écoutes attentivement. Lorsque Dieu plaça Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il leur a dit, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres. Mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce que l'ordre de Dieu était clair? Exactement. Comme celui qui a été donné à Saül. Mais que s'est-il passé? Le tentateur vint et poussa Ève à violer la parole de Dieu. Je voudrais que tu gardes à l'esprit cette parole. La Bible présente le diable comme le tentateur. Celui qui pousse les hommes à violer la parole de Dieu. Et c'est ce que fit Saül. Dieu dit à Samuel, je rejette Saül, il ne sera plus roi. Samuel se rendit vers Saül et lui délivra le message de Dieu avec fermeté et retourna à son domicile. Et la lecture que nous avons eue au départ, c'était 1 Samuel 15, au verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Saül n'était pas apparenté à Samuel. Mais quand Samuel vit le drame, quand Samuel vit comment cet homme qui avait été appelé, choisi par Dieu, était rejeté, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Lorsqu'une personne se détourne de l'Éternel, un chrétien ne peut rien faire d'autre que de pleurer sur le sort de cette personne. Alors au chapitre 16 du même livre de 1 Samuel, je lis au verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. As-tu noté? Le début, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Cela veut dire qu'il n'a pas pleuré un moment. Mais pendant longtemps, Samuel pleurait sur le compte de Saül. À travers les larmes de Samuel, il implorait Dieu de pardonner à Saül. Il implorait Dieu en lui demandant de revenir sur sa décision. Saül ne le savait pas. Mais Samuel le faisait
parce qu'il aimait cet homme qui a été créé par Dieu. Lorsque David fut désigné roi, que s'est-il passé? Le diable qui craint la naissance du Messie qui viendra lui écraser la tête remplit le cerveau de Saül. Et ce dernier étant possédé, puisque le Saint-Esprit l'ayant laissé, le mauvais esprit est entré en lui. On cherchait un jeune homme qui pourrait jouer la harpe, car en jouant, cela le calmait. Et ce jeune homme, c'était qui? David. Il jouait de la harpe. La Bible déclare qu'un jour, pendant qu'il jouait, Saül glissa sa main pour récupérer sa lance. David joua la harpe. Il releva la lance et il tira la lance vers David pour le tuer, qui esquiva le coup. Oh, quelle surprise! Il prend la fuite. Depuis ce moment, Saül cherchait une occasion pour tuer David. David partit. Saül partit à la recherche de David. Un sacrificateur avait reçu David. Saül a lâché le sacrificateur. Il fit tuer beaucoup de sacrificateurs. Et le fils du principal alla rencontrer David. Un jour, David était à l'entrée d'une caverne quand Saül approchait avec ses hommes. Ils entrèrent au fond de la caverne. Saül entra à l'entrée de la caverne. Et ce jour-là, personne ne respirait, personne ne dormit de la nuit, parce que Saül voulait tuer David. À plusieurs occasions, il chercha à le tuer, mais en vain. Et pour avoir la paix, David décida d'aller chez les ennemis, les Philistins, habiter pour rechercher leur protection. David fit exactement ce que beaucoup font. Des personnes qui sont dans leur localité, qui vivent des injustices et qui laissent la communauté. Et j'ai en mémoire un homme que je conserve dans mon cœur. Sa fille fut mon institutrice du CM2. Une femme qui avait un bâton et qui l'utilisait bien, qui avait le verbe haut, qui aimait l'enseignement. Et chaque fois que je voyais sa petite sœur, je lui posais la question, et comment se porte ta sœur? Elle me donnait des nouvelles. Et un jour, quand je l'ai vue, il dit, comment se porte? Elle me répondit, elle est en Martinique, chez mes parents à Trinité. Elle m'expliqua où se trouvait la maison. J'ai appelé mon institutrice et je suis monté la voir parce que je l'aime énormément. Elle me présenta son père, sa mère. Nous passons un moment à échanger. Et avant de partir, elle me dit, Jean-Claude, j'aimerais que tu visites mes parents. Je lui ai répondu, je te promets que je le ferai. Et avec un ami, Rouro, Roberto plus précisément, nous sommes montés le voir. Et lors de la première visite, cet homme était en colère. Il nous a littéralement donné des directs, des crochets. On a pris des baffes verbales. Mais nous nous sommes engagés de monter le voir. La semaine suivante, on a décidé de monter le jeudi, pas le mercredi. Mais il nous attendait. Il a dit à son épouse, ah, je les ai fait voler comme les autres. Ils ont disparu. Mais le jeudi, nous étions encore là. Il est reparti. Pendant un an, chaque semaine, nous étions chez cet homme. Lorsque nous lui demandons de prier, je ne suis pas dans vos affaires. 2, 3, 4, 5 ans, je ne suis pas dans vos affaires. 6 ans, il était aveugle. Lorsque nous partions, nous faisions toujours une prière. Il était assis là, comme s'il était éloigné.
Mais un jour, j'ai entrouvert mes yeux et j'ai vu qu'il avait baissé la tête. Et du bout des lèvres, de manière inaudible, il a dit Amen. Cela faisait des années que nous montions là. 7 ans, 8 ans, chaque semaine, célébrant les anniversaires. Parce que cet homme est un enfant de Dieu qui s'était réfugié chez les Philistins. Et il fallait qu'il revienne à la maison. 9 ans. Alité. Nous avions l'habitude de jouer avec lui parce que Roro et moi, on jouait le rôle de Jacob et Isaü. Et là, je lui ai dit, papa, il faut que tu nous bénisses. Et après 9 années, cet homme a prié pour la première fois en demandant à Dieu de nous bénir. Et ce même jour, nous avons parlé du retour de Jésus. Il nous a répondu, je ne sais pas pour les autres, mais maintenant j'ai mon ticket pour rencontrer Jésus à son retour. Je voudrais m'adresser à toi qui as été blessé, toi qui as été maltraité, toi qui as laissé la communauté. Je te comprends, oui, je te comprends. Parce que ta foi n'était pas suffisamment forte. Parce que c'était difficile pour toi. Les gens ne savent pas combien de fois tu as pleuré. Les gens ne savent pas qu'au loin tu suis la parole. Mais je voudrais t'inviter, là aujourd'hui, à fermer tes oreilles pour ne pas écouter les hommes. Mais entendre la voix de Jésus, c'est lui qui est mort pour toi. David continue à fuir Saül. Saül a lâché chez une dame quimboiseuse. Il descendit loin, très loin dans le mal. Et perdit la vie sur le champ de bataille. Alors un homme décida d'aller raconter à David que c'était lui qui avait tué Saül. Il donna des éléments, des détails. Et je lis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, au verset 9. Il a dit, approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. Cet homme pensait obtenir une récompense. Il pensait apporter une bonne nouvelle à David. Que fit David? Je lis au verset 11. David attrapa ses habits et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil. Ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. As-tu entendu ce que fit David? Saül qui cherchait à le tuer est mort. Et David déchira ses vêtements, il pleura, il jeûna, parce que Saül était mort. David, c'est qui? La victime. Saül, c'est qui? L'agresseur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu te rappelles, lorsque Jésus entendit les disciples lui poser une question, enseigne-nous à prier, qu'a dit Jésus? Il leur a montré par le Notre Père comment prier. Et dans la prière, il dit,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est-à-dire que nous devons pardonner déjà avant ceux qui nous ont offensés. C'est toujours la victime qui offre le pardon à l'agresseur. Rappelle-toi, quand Jésus mourut sur la croix, qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce 24 décembre 2021, je voudrais t'inviter. Si tu reconnais que les propos que tu as entendus viennent de la Bible, je voudrais t'inviter à faire un bilan de ta vie. Toutes les personnes qui t'ont fait du tort, toutes les personnes qui ont dit du mal de toi, qui t'ont blessé d'une manière ou d'une autre, je voudrais t'inviter à faire la liste, à prier pour ces personnes et à leur envoyer ce WhatsApp avec un petit commentaire. Ce WhatsApp m'a rappelé ce que fait un chrétien. Nous ne ferons pas de débat sur la situation. Je voudrais simplement construire à nouveau un pont entre toi et moi, car c'est le diable qui voulait notre séparation. Mais le Saint-Esprit désire que nous soyons un selon la parole de Jésus. Que penses-tu? Quelles que soient les justices dont tu as été victime, Dieu te demande de pardonner à l'agresseur, de faire comme Jésus. Veux-tu le faire? Veux-tu lui ressembler? Ce lundi qui vient de passer, je me trouvais au cimetière de la Joyaux. Car il y a 1 an, une dame m'appela pour présider aux funérailles de son père au cimetière de Lamentin. Une dame que je ne connaissais pas, une famille que je ne connaissais pas. Et j'ai envoyé un WhatsApp à un membre de la famille qui a surtout l'envoyé aux autres membres de cette même famille. Et il y avait un des frères qui était en mauvais terme avec les autres membres de la famille. Les ponts étaient coupés. Le samedi 3 décembre 2021, le Saint-Esprit saisit Liline qui prit contact avec lui. Le Saint-Esprit était présent dans le cœur de cet homme. Le Saint-Esprit a uni à nouveau ces personnes. Et ils étaient heureux. Le 3 décembre 2021. Le lundi 5 décembre 2021. Cet homme en métropole qui avait fait la paix avec sa sœur eut un AVC, arrêt cardiaque, et rendit le souffle de vie. Liline a été touchée. Mais je lui ai dit, écoute, Dieu, sachant qu'il allait mourir le 5 décembre, a permis que tu lui parles, toi, faire la paix avec lui. Et ainsi, nous savons qu'il est en paix avec Dieu. Mais toi qui m'écoutes là aujourd'hui, es-tu en paix avec ton frère, ta sœur? Est-ce que tu entretiens
une relation qui ressemble à celle des enfants de Dieu. Samuel pleura sur le compte de Saül. David pleura sur le compte de Saül. Lui, l'innocent, chaque fois qu'une personne passe par un moment difficile, un enfant de Dieu, selon la Bible, pleure. Ceux qui disent « bien fait », ce n'est pas assez, assez pas arrivé. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu le sais? Voudrais-tu offrir à Dieu en ce jour où on célèbre la nativité, une vie conforme à sa parole? Prions. Seigneur, je reconnais que nous sommes très loin de toi. Mais ta parole nous invite en ce jour à revoir notre copie. Elle nous montre comment cet homme qui a fait des choses abominables, Samuel pleurait, pas un jour, mais longtemps sur son sort. Accorde-nous, Seigneur, l'amour fraternel. Lorsqu'une personne s'éloigne de toi, à prendre conscience que nous sommes la lumière pour l'aider à sortir des ténèbres pour venir à la source de la vie. Merci, Seigneur, de nous entendre et que nous puissions à partir d'aujourd'hui vivre conformément à ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, si tu reconnais que ce WhatsApp, c'est la vérité, envoie-le à tous tes contacts. Dis-leur que c'est toujours la victime qui offre le pardon coupable. Et si tu as des questions, je t'invite à envoyer un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93 88 93 93 et je te répondrai. Que l'Éternel nous aide à vivre véritablement selon sa parole et qu'il continue de nous bénir.